Il y a encore 2 ans, j'étais entouré d'amis, de connaissances, je fêtais avec eux, je m'amusais avec eux. Tout soudainement, j'ai arrêté de les fréquenter pour me concentrer sur ma vie. Pas de fête, pas de sortie, rien que mon esprit et moi. Le fait d'avoir fait ça allait me faire plonger dans le gouffre de la solitude, auquel je ne savais pas comment m'y prendre. La solitude, c'est quand tu es seul. Tu es seul durant ce processus. Il n'y aura que toi. C'est là où tu dois commencer à apprendre à te connaître. La plupart des personnes voient la solitude comme une malédiction, comme une chose qu'il ne faut pas avoir dans sa vie. Mais nous n'allons pas penser ainsi. Nous allons profiter de ce moment de solitude pour apprendre à mieux nous connaître et séparer de ce que nous voulons de ce que nous voulons pas. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas en te disant que c'est bon, maintenant je suis seul, que je vais devenir riche, que je vais devenir un super-héros. Non, il faudra en premier temps chercher à savoir d'où tu pars et où tu veux finir. Donc, prends un cahier car c'est mieux que papier volant, puis décris la personne que tu es aujourd'hui et décris vraiment tout. Ton objectif, tes défauts, ta situation, tes qualités, vraiment tout. Ça va nous servir de base. Ensuite, tu vas marquer la personne que tu veux devenir. Donc, ça sera la version 2.0. Ça, on va vraiment l'utiliser en tant que modèle. Donc, tu as un point A, qui est la personne que tu es aujourd'hui, et tu as un point B, la personne que tu veux devenir. Donc, ton toi 2.0. Maintenant, après t'être décrit, tu vas noter les différentes réactions ou pensées négatives ou soit positives que tu as dans la journée. Chaque soir, tu vas faire ça. Par exemple, réaction négative. Je ne me suis pas affirmé devant quelqu'un lors d'un débat. Réaction négative. L'exemple de la réaction positive, c'est que tu peux ressentir du plaisir en ayant fini toutes tes tâches que tu as fait aujourd'hui. Après avoir identifié ta réaction, tu vas te demander pourquoi ça s'est passé. Quel est l'accident qui a provoqué ta réaction négative ou positive que tu as eu dans la journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, pour la réaction négative qu'on avait dit plus tôt, c'est peut-être parce que tu te sentais pas bien, tu tremblais devant les personnes, tu avais peur de donner ton opinion. Par exemple, pour la réaction positive, tu peux juste te dire que tu as ressenti du plaisir parce que tu as réalisé en fait que tu as fini toutes tes tâches aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à faire. Tu dois vraiment savoir en fait pourquoi ça s'est passé. D'accord? Il faut que tu analyses vraiment ce qui s'est passé pour que tu puisses avoir ces réactions, qu'elles soient négatives ou positives. Ensuite, demande-toi en quoi c'est un problème ou une solution. Si c'est une réaction négative, alors c'est un problème. Si c'est une réaction positive, alors c'est une solution. Tu m'as compris. Donc, on reprend l'exemple qu'on avait dit plus tôt. C'est un problème parce que j'ai pas pu partager en fait mes opinions. Et ça me fait dégraisser plutôt de progresser. Aussi, ça peut aussi faire que ça va diminuer ma confiance en moi. Ça peut être ça. Par exemple, pour la réaction positive, tu peux dire que en fait, ce que tu as fait te permet d'atteindre plus rapidement tes objectifs. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est d'où vient ce problème? D'où vient ce problème ou cette solution? Est-ce que ce problème est là depuis ton enfance ou est-ce qu'elle est là depuis quelques semaines? Il faut vraiment que tu le cherches en toi. Là, c'est à toi de le chercher. Et pour finir, comment tu peux résoudre ce problème ou améliorer cette solution? Donc, tu m'as compris. Pour résoudre le problème, tu sais déjà, c'est la réaction négative. Pour améliorer cette solution, tu m'as compris, c'est la réaction positive. Maintenant, il faut que tu passes à l'action en notant ce que tu peux faire pour pouvoir progresser. Qu'elle soit positive ou négative, il faut que tu cherches comment tu peux améliorer ça, comment tu peux le résoudre ou comment tu peux l'améliorer. Fais ça, note ce que tu peux faire, les changements que tu peux faire et passe à l'action directement après. Donc, petit bonus, tu peux aussi te demander quelles sont les sensations que tu as ressenties. Est-ce que tu as ressenti de la peur? Est-ce que tu as ressenti de la joie, de l'excitation? Bref, qu'est-ce que tu as ressenti lors de tes réactions, qu'elles soient positives ou négatives? Analyse-toi chaque jour et tu verras. Tu commenceras à mieux te connaître et à changer plus vite que si tu ne le faisais pas. Le but est de profiter de ce moment de solitude pour que tu puisses devenir un gars en or. Donc, la solitude n'est pas ton ennemi, mais c'est un processus qui va te permettre de savoir qui tu es vraiment. Donc, de mieux te connaître. Et n'oublie pas ça, le temps est illimité, mais ton temps est limité. Simple.